Raymond Margoulard n'y faisait plus trop attention, mais en lieu et place d'un dehors commun, un gouffre sans limite s'offrait à son regard. Il était cerné par des murailles minérales s'élevant loin vers un plafond qu'on ne distinguait pas, perché au-delà de ce que pouvaient pointer les faisceaux d'énormes projecteurs électriques. Le roulant un peu trop énergiquement devant lui, le fût lui échappa pour dévaler en rebondissant la cascade de plateformes taillées dans le roc. Ces niveaux s'étageaient depuis la trémie d'un ascenseur, là-bas, à quelques centaines de mètres derrière son dos, jusque vers le plafond, vers un mur de béton cyclopéen percé d'une porte colossale. Elle était dimensionnée pour laisser passer de gros véhicules sombres, garés juste devant. Bah, songea Raymond, il ne risquerait pas de tomber plus bas, et vu la quantité de cochonneries qu'on trouvait sur chacune des plateformes, pas la peine non plus d'aller le récupérer. Pour les besoins pas toujours très clairs du programme, il avait participé à la construction d'une série de bâtiments, d'entrepôts, de hangars, de cuves aux proportions variées. La paye était bonne, même si le boulot était souvent pénible. Des passerelles, des escaliers, des ponts de singes, des filins, des câbles soutenus par d'innombrables poteaux s'entrecroisaient à différentes hauteurs, tressant dans l'espace clos une toile d'acier. Gérard, un de ses amis, s'était tué en tombant depuis une voie de service, 400 mètres de chute libre. Pas beau à voir arriver en bas. Depuis, on avait mis des filets. Et partout, des hommes, des civils affairés et quelques militaires armés. Pour le compte, un spectateur étranger à cet univers aurait cru contempler une vraie fourmilière humaine. Le tonneau termina bruyamment sa course 200 mètres plus bas contre un tas de gravats. Raymond s'essuya le front avec le mouchoir à carreaux que sa femme lui glissait tous les jours dans une poche de son bleu de travail jaune. S'il faisait un rapport à son contremaître, sûr qu'il se ferait joliment savonner, il décida de se taire, d'autant que personne ne semblait avoir remarqué sa maladresse. Malgré les compresseurs à azote et ammoniac qui crachaient sans arrêt leur neige artificielle, il devait bien faire 50 degrés. Les parois irradiaient une chaleur infernale, pas loin de 150 degrés par endroit. On les arrosait constamment, ce qui rajoutait au paysage une brume permanente qui s'enroulait au gré des courants d'air vicieux qui traversaient la fosse. Lorsque la concentration de gouttelettes devenait trop importante, il pleuvait des ondées tièdes. Un climat tropical et humide, mais sans soleil et sans lagon, où le coton épais du bleu obligatoire et les chaussures de chantier à semelles d'amiante ne formaient pas la tenue rêvée. La pause serait bienvenue, avec ses grandes goulées d'air frais arrachées au respirateur collectif et sa gourde de nouveau remplie d'eau glacée.